Nous sommes en direct, il est 13h, bonjour. Donc, je suis Rachel Brunet, je suis la rédactrice en chef du Petit Journal New York et je suis ravie donc de vous accueillir dans notre émission hebdomadaire en direct, le Petit Journal de 13h, donc lancé en mars dernier en partenariat avec OMIS, donc qui est l'application des Français, des francophones des États-Unis. Donc, chaque semaine, nous recevons des experts, des entrepreneurs, des personnalités, des artistes, des politiques aussi, des femmes et des hommes qui participent donc à la communauté francophone de New York. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir donc un plateau 100% féminin avec 3 femmes entrepreneurs de New York, 3 Françaises expatriées à New York, dont l'entreprise donc est orientée vers les femmes et pour les femmes. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Laura Segudiol, qui est la fondatrice de Muse Within. Bonjour Laure. Tu es mute, Laure. Tu es mute. Gabriel? Oui. Ok, je ne pouvais pas m'unmute en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça, il ne faut pas que vous vous unmutez, parce qu'après vous pourrez oui, plus. Ok. Oui, bonjour à toutes. Merci Rachel de nous avoir aujourd'hui. Avec plaisir. Notre seconde invitée donc, est Alexandra Charpentier, qui est la fondatrice de Winemaker. Bonjour Alexandra. Bonjour Rachel, bonjour tout le monde, ravie d'être là. Ravie de t'accueillir. Et Adeline Desjonquers, donc, qui est la fondatrice de Moutou. Bonjour Adeline. Bonjour Rachel, bonjour à tous. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Donc, toutes les 3, vous avez beaucoup de points communs. Et parmi eux, il y a celui de faire partie aussi du réseau She4She, donc le réseau des femmes francophones de New York, qui a été fondé donc, par Valériane Demullier, que je salue en passant. Bonjour Valériane. Et tout comme je salue donc toutes les femmes qui font partie de ce réseau, dont je fais partie aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, on va commencer donc avec notre première invitée qui est Laure, donc, qui est la fondatrice de Muse Within. Donc, c'est un programme online qui accompagne les femmes en quête de plus de sens et d'aventure donc dans leur expatriation. Rappelons que dans cette expatriation, généralement, à 92% des cas, les femmes sont le conjoint suiveur. Donc, ça paraît important de le dire. Donc, Laure, Muse Within s'adresse exclusivement aux femmes. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer un accompagnement donc, dédié aux femmes expatriées? Alors, exactement, ça s'adresse aux femmes parce que je suis une femme expatriée française et je me suis retrouvée effectivement face au challenge de recherche. Il y a un bébé qui pleure quelque part. Je me suis retrouvée face au challenge de recherche d'emploi quand je suis arrivée ici aux États-Unis. Voilà, je me suis vite aussi retrouvée avec des envies d'entrepreneuriat, de me lancer dans des nouveaux projets. Et en fait, dans ces moments-là de questionnement, de doute, de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement existant pour la femme francophone expatriée aux États-Unis. Et l'idée, elle est venue de mon expérience personnelle, mais aussi bien sûr de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les autres femmes expatriées qui étaient finalement dans la même situation que moi. Et puis les rencontres avec ces femmes expatriées qui avaient, elles, amorcé ces virages professionnels pour se lancer dans leurs projets. Qui faisaient des choses incroyables et qui finalement, j'ai trouvé, étaient très peu mises en lumière par rapport au challenge qu'elles vivaient en tant que femmes expat et de s'être lancées comme ça dans leur propre projet, dans un pays avec une culture différente. Et voilà, donc j'ai eu envie aussi de rencontrer ces femmes-là et de finalement créer un lieu où les femmes qui avaient l'envie et les femmes qui avaient passé cette étape d'entreprendre à l'étranger puissent se rencontrer, puissent s'entraider et proposer directement des programmes liés à cet accompagnement de transformation, de réinvention et de comment se réinventer loin de chez soi, dans une culture différente. Merci Laure. Donc, quels sont les différents programmes justement que vous proposez et à qui s'adresse-t-il, à quelle catégorie de femmes, si je puis dire?
Alors, Muse Within, donc aujourd'hui, propose 2 programmes. Le premier programme qui s'appelle Trouver sa voie. Alors, on s'adresse aux femmes expatriées francophones worldwide, puisque tout se passe en ligne. Hein, c'est une plateforme online. Il y a quand même une composante riche d'expériences humaines et de rencontres parce qu'on utilise la plateforme Zoom, entre autres, dans les différents outils qu'on utilise. En tout cas, Zoom, voilà, pour créer du contact et pour faire des réunions entre nos participantes. Mais c'est exclusivement online. Donc, pour revenir sur le programme, le premier, c'est Trouver sa voie. C'est un programme de 3 mois qui s'adresse aux femmes francophones expatriées qui sont encore dans la phase de questionnement. Qui rencontrent des challenges dans cette nouvelle intégration, qui ont peut-être des difficultés à retrouver un job à la hauteur de ce qu'elles faisaient en France et qui commencent en fait à se rendre compte que ici, à l'étranger, fortes de leur départ et de leur envie de renouveau, elles se rendent compte qu'elles ont des nouveaux désirs, des nouvelles envies qui émergent. Et l'idée, c'est de les accompagner justement dans ces envies, dans ces désirs et de les aider à surfer sur cette vague d'optimisme et d'entrepreneuriat qu'il y a ici aux États-Unis, qu'on peut ressentir énormément à New York et dans d'autres villes des US aussi. Et faire en sorte que cette opportunité, qui est l'expatriation, parce que pour nous, c'est une réelle opportunité, faire en sorte qu'elle leur serve et qu'elle puisse leur permettre de devenir les femmes qu'elles ont envie de devenir aujourd'hui et de se reconnecter vraiment avec leurs envies profondes, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est Trouver sa voie. Donc c'est un programme, j'ai l'impression qu'il y a c'est un programme de 3 mois qui se passe de manière collective. Donc c'est un groupe de femmes qui démarre en même temps. Elles vont recevoir chaque jour un email quotidien de Muse qui leur propose des réflexions, des exercices guidés, donc d'introspection, d'exploration. C'est vraiment axé sur du développement personnel. Et une fois par semaine, on a une réunion collective avec une coach qui est dédiée aux participants pendant toute la durée du programme et où là, on les invite à faire des exercices en tandem, à pousser un peu plus loin leur réflexion, à échanger tout ensemble et faire des sessions de coaching individuel, mais avec le regard du collectif et être vraiment dans la co-construction et le co-développement pour chacune. Donc, la dimension collective est super importante. Voilà, donc c'est un programme qui dure 3 mois. Ce qu'on promet à l'arrivée, c'est qu'elles puissent ressortir de ce programme avec un véritable projet qui se dessine pour elles. Pas forcément un projet entrepreneurial, hein, ça peut être totalement de reprendre ses études, de reprendre une formation, de changer de voie, de partir dans l'associatif ou aussi bien sûr se lancer dans ses propres projets. Mais en tout cas, c'est leur permettre de sortir de ces 3 mois avec un projet avec lequel elles se sentent pleinement alignées ou dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir dans son application et s'épanouir autant au niveau professionnel que personnel et les aider à trouver cet équilibre justement dans leur projet, dans l'autonomie qu'elles vont trouver à créer quelque chose pour elles et cette partie personnelle de gestion familiale qui fait aussi partie de nos quotidiens et voilà, les accompagner dans cette démarche-là. Et le deuxième programme, c'est Se lancer, qui est là et un programme d'accompagnement au développement de business vraiment entrepreneurial. Donc, pour celles qui sortent de trouver sa voie avec un projet ou pour les femmes qui ont déjà un projet en tête et qui n'ont pas besoin de passer par cette étape, mais qui recherchent un accompagnement au développement de projets entrepreneuriaux, là, le programme Se lancer les accompagne à travers un programme de 8 modules pour développer leur business et avec un coaching individuel sur chacun de ces modules. Voilà, pour les 2 programmes. Et est-ce que parmi toutes les femmes que vous accompagnez, quel que soit le programme, en fait, vous sentez une préoccupation principale, en fait, quelque chose qui les relie, toutes ces femmes, un même besoin, quelque chose? Ouais, je dirais que quelle que soit leur situation, en fait, je dirais que la préoccupation principale, justement, c'est parce que c'est des femmes qui se sont expatriées, donc c'est des femmes qui ont eu un vrai chamboulement d'équilibre dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Et en fait, ce qu'elles recherchent, quelle que soit leur situation aux États-Unis, hein, qu'elles aient retrouvé un job dans lequel elles sont pas bien ou qu'elles commencent à avoir envie de changer ou qu'elles ont envie de se lancer dans un projet à elles, c'est surtout de retrouver un équilibre, j'ai envie de dire, de vie
entre leur vie personnelle qui se tourne beaucoup autour de l'organisation de la famille parce que, mine de rien, avoir voilà, une vie de famille ici aux US, pour la femme qui travaille, c'est compliqué. Il y a des gros challenges à relever qu'on ne connaissait pas forcément en tant que Française dans le système français. Et pour beaucoup, elles perdent cette autonomie professionnelle, cette indépendance financière aussi parfois. Et donc l'idée, c'est vraiment, et ce qu'elles viennent chercher toutes, c'est de se lancer finalement dans un projet qui leur appartient, dans quelque chose dans lequel elles vont pouvoir s'affirmer dans leurs forces, s'affirmer dans leurs talents, dans leurs envies, et sentir qu'elles contribuent à quelque chose de plus grand qu'elles, j'ai envie de dire. Et pour beaucoup, surtout, qu'elles joignent cette dynamique qu'il y a ici aux États-Unis et cette énergie créative. Et elles ont envie d'en faire partie, elles ont envie d'embrasser cette dynamique. Elles n'ont pas envie que de rester chez elles voilà, à s'occuper de leurs enfants, si je caricature. Elles ont envie de faire partie de ce mouvement. Donc ça, c'est vraiment ce qui les unit, je dirais. D'accord. Alors, il y a quelques semaines, vous avez lancé un podcast. Oui, et tout à fait. Donc, régulièrement, vous donnez la parole donc, à des femmes qui se sont réinventées, qui ont osé, pour reprendre un petit peu une partie des mots que vous utilisez généralement chez Muse Within. Alors, racontez-nous un petit peu, c'est à quel rythme ces podcasts, où est-ce qu'on peut les écouter Alors, le podcast, effectivement, il a été lancé parce qu'au début, on est parti donc, pour mettre en lumière ces femmes qui s'étaient lancées dans leur projet. On sortait une fois par mois une interview donc, qui était retranscrite à l'écrit, accompagnée de jolis visuels pour mettre en lumière et permettre aux autres femmes de la communauté de faire connaissance avec elles. Et la manière dont ces interviews se passaient avant d'être transcrites était enregistrée. Et moi, je me retrouvais à faire la retranscription de l'interview et j'avais finalement une matière audible géniale. Et je me suis dit, c'est trop dommage finalement de retranscrire à l'écrit. Voilà, faut que j'exploite ces interviews autrement pour offrir encore plus de contenu et de matière. Et du coup, j'ai décidé de passer au format podcast. Donc, c'est la continuité finalement des interviews qu'on faisait qui sont encore en ligne sur le site aujourd'hui. Mais voilà, d'offrir finalement une autre manière d'accéder au contenu de Muse. Et ces podcasts étaient partis pour être édités une fois par mois, un épisode par mois. Le fait est que l'épisode qui devait sortir le mois dernier, à la suite de celui de Chloé, avec ce qui s'est passé actuellement, on s'est dit que c'était pas adapté au contexte. On trouvait ça un petit peu dommage finalement de ne pas reprendre le virage que la crise entraînait l'entrepreneur qu'on a interviewé à prendre avec son business, parce que finalement les choses ont beaucoup bougé au cours de ces dernières semaines. Et du coup, on a décidé de réenregistrer cet épisode avec une dimension et une approche, comment elle a réussi à amorcer encore un nouveau virage face à la crise et comment elle arrive à transformer son business qui était un business de 2 ans ici et qui commençait vraiment à fleurir, comment elle est en train d'imaginer la suite dans un contexte qui a complètement changé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les épisodes ne sont pas sortis au rythme qu'on aurait voulu, mais on a dû repenser pas mal de choses comme beaucoup d'entre nous dans ce contexte, mais ils arrivent et donc l'idée c'est vraiment d'en avoir un par mois. D'accord, qui sont d'ailleurs retransmis sur le petit journal New York, soit dit en passant. Donc on parlait de crise sanitaire justement, et est-ce que ça a été l'occasion pour votre entreprise de créer quelque chose de nouveau, de lancer un nouveau programme? Est-ce que ça a créé quelque chose en fait? Alors, on n'a pas lancé de nouveau programme parce que déjà notre programme Trouver sa voie, c'est un programme qui s'adresse aux femmes qui sont confrontées à de gros changements, à de gros bouleversements de vie et qui se posent beaucoup de questions sur le parcours qu'elles souhaitent dessiner pour elles. Et finalement, c'est un programme qui fait complètement écho à la situation d'aujourd'hui qu'on traverse, une situation qui nous pousse à reconsidérer nos essentiels, qui nous pousse à revoir nos priorités et qui finalement vient nous chambouler pas mal sur notre façon de voir les choses.
Et du coup, c'est intéressant de voir. D'ailleurs, on était en pleine promo quand la crise est arrivée. Et moi, je me suis vraiment posé la question de savoir, de décider si on mettait le programme en pause ou pas, parce que les femmes étaient happées par toute la réorganisation que le confinement entraînait, etc. Et en fait, on a mis le programme en pause une semaine, le temps de laisser à tout le monde les jours pour s'organiser, pour remettre en place un quotidien un peu différent. Et on a repris le programme. Et en fait, nos réunions, les exercices, les retours que j'ai eus des femmes qui faisaient partie de ce groupe ont été super positifs. En fait, le programme, il arrivait dans leur quotidien comme une bulle d'oxygène qui leur apportait ce moment où elles devaient focaliser sur elles, où elles devaient finalement se forcer à se projeter dans le futur. C'était quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui dans ce contexte de crise. Mais du coup, c'était une petite bulle où on oubliait un peu ce qui se passe et on se recentrait sur nous, ce qui est aussi super important, et sur les femmes qu'elles sont et sur les envies qu'elles ont, et quitte à les imaginer un peu différemment parce qu'on prenait conscience d'autres choses dans ce contexte. Mais en tout cas, c'est un programme qui accompagne au changement. On est dans une période de crise où tout est remis en question, donc il s'adresse d'autant plus à toutes les femmes qui aujourd'hui sont en questionnement vraiment sur ces questions fondamentales de ce à quoi je contribue dans la vie, du pourquoi je fais les choses, de qu'est-ce qui est important pour moi, de ce à quoi j'ai vraiment envie de contribuer pour aider le monde à changer positivement. Et comment se porte votre business aujourd'hui? En pleine crise, comment ça va? Alors, ça va, on est assez jeune, j'ai envie de dire. Donc voilà, après, on a un business qui avait été pensé en amont exclusivement online. Donc pour nous, ce qui s'est passé finalement n'est pas venu impacter directement la manière dont on se développe et la vision qu'on a pour Muse Within, puisque le contexte de confinement et du fait que les gens ne peuvent plus se voir physiquement n'impacte pas la manière dont on a imaginé notre business. Donc aujourd'hui, le business se passe bien. On a lancé les inscriptions, l'ouverture pour notre deuxième promotion qui démarrera début juin. Et voilà, j'encourage vraiment toutes les femmes qui… alors déjà, celles qui avaient qui avaient en tête effectivement d'apporter du changement dans leur vie, mais aussi celles qui aujourd'hui se retrouvent un peu déstabilisées face à effectivement des changements de vie ou des bouleversements. Je les encourage à venir visiter notre site et à voir comment on peut les accompagner dans ces moments un peu challenging. D'accord, donc c'est une manière de vous aider, d'aider votre business, mais c'est une manière pour elle de s'aider aussi à se réinventer et à changer. Complètement, bien sûr. Le programme qu'on propose, c'est un questionnement sur soi, c'est des retrouvailles avec soi-même, j'ai envie de dire, pour beaucoup. C'est la reconnexion à des désirs, à des envies enfouies qui étaient là. Donc, c'est vraiment un programme de développement personnel et d'aide à soi-même, ouais, complètement. Et qui est fait dans une bienveillance et au sein d'un groupe de femmes qui ont toutes envie d'avancer vers le même objectif. Donc, complètement. D'accord. Merci Laure. Merci à toi. On va passer sur un autre registre. On va parler de vin maintenant, produit par des femmes. Donc, on a aujourd'hui avec nous Alexandra. Bonjour Alexandra. Donc, vous avez lancé Winemaker, un bar à vin dont la carte proposée est faite uniquement à partir de vins élaborés et produits par des femmes vigneronnes. Ce qui n'est pas commun, pas commun du tout. Alors, vous avez une histoire un peu… C'est assez particulier ce qui vous arrive parce que nous sommes en pleine pause, donc c'est-à-dire que tous les commerces non essentiels sont fermés. Les bars font partie des commerces non essentiels, mais pendant cette pause, vous avez quand même reçu l'autorisation, en fait, d'ouvrir votre commerce, donc pas de l'ouvrir là maintenant tout de suite, mais vous avez reçu, ça y est, le droit d'enfin pouvoir ouvrir votre bar à vin. Donc, racontez-nous cette aventure un petit peu incroyable en fait, qui vous arrive. Alors, le bar à vin, nous, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. C'est une idée, en premier lieu, c'était une idée de bar à pétanque avec une carte de vigneronne.
c'est vrai, quand on est arrivé aux États-Unis, on s'est aperçu que la pétanque parlait peu aux Américains, mais la carte de vigneronne intéressait énormément. Donc, on a mis les femmes en avant pour notre bar à vin. Et ça fait, depuis le mois de mai, 1 an qu'on avait signé, qu'on a signé le bail du bar. Donc, ça fait 1 an de travaux. Et là, on peut ouvrir le bar, ça y est, c'est merveilleux, mais on est en Sur le papier du moins. Voilà. Donc, l'avantage, enfin, l'aide qu'on a eue de la part de New York n'est pas financier parce que on n'était pas ouvert avant, donc on ne rentre pas dans la bonne case. En revanche, on a la possibilité de vendre la bouteille de vin, chose qui n'est pas prévue normalement avec mon permis d'alcool. D'accord. Donc, vous avez une carte de vin produite exclusivement donc, par des femmes. Comment est-ce que vous est venue l'idée, en fait, d'avoir un bar à vin où on ne boira que du vin produit par des femmes? Alors ça, c'est vraiment par hasard. C'est en 2016, pareil, je fais mon premier salon de vignerons de la région Languedoc. Donc, c'est les femmes vigneronnes qui ont créé une association de femmes faisant le vin. Et en fait, j'arrive là, je suis personne. J'avais imprimé une carte de visite sur mon imprimante perso, enfin ça ressemblait à rien du tout. Et la personne qui s'occupait de l'accueil n'acceptait que les professionnels et elle m'a dit bon, vas-y, teste les vins des femmes, tu nous diras, machin, bon courage dans ton projet, etc. Et je suis tombée sur énormément de bienveillance, de partage. Il y en a beaucoup qui m'ont invitée sur leur domaine. J'ai pu voir les vendanges chez l'une, déguster le vin chez beaucoup d'autres. Et j'en ai même une ce soir-là qui m'avait invitée à un testing à New York parce qu'on avait discuté et elle a dit ah bah tiens, si tu es à New York, moi je t'invite là, ça va te permettre de rencontrer des gens. Et je suis ressortie de là et je me suis dit mais en fait, je veux travailler avec des femmes. C'était tellement un don de soi qu'elles m'ont donné. J'ai dit, mais en fait, voilà, moi, c'est réglé. Moi, je veux travailler qu'avec des femmes. Elles sont tellement généreuses que c'est devenu comme ça, en fait. D'accord. Donc, par hasard, finalement, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'était pas prévu à la base, oui. C'était pas prévu. À la base, c'était un bar à pétanque. Voilà, basique. Basique. Ben, finalement, c'est pas basique du tout. Donc, le monde viticole n'est pas très féminin. C'est pas le paysage le plus féminin qui existe au monde. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Est-ce qu'on sait la part de domaines détenus par des femmes, le pourcentage de femmes qui travaillent dans le domaine viticole, dans la viticulture, le rapport, enfin le nombre de femmes sommeliers par rapport aux hommes sommeliers? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à tout ça? Alors, oui, effectivement, je me suis un peu renseignée par rapport à ça, vraiment par curiosité, parce que c'est vrai que le métier du vin commence vraiment à se féminiser, donc on voit de plus en plus de visages féminins, mais je voulais savoir à quelle hauteur. Effectivement, un quart des domaines appartiennent à des femmes. Il y a à peu près 30% de responsables de vignobles. Et après, en termes d'œnologie, c'est pareil, il y a à peu près 30% de femmes. Et dans la sommellerie, il n'y a que 20%. Donc, ça commence, ça fait à peu près 25 ans que ça avance dans ce sens-là, parce qu'avant, les vignobles étaient carrément interdits aux femmes. Il faut le savoir, c'était interdit, personne ne rentre. Et voilà, ça fait un peu plus de 25 ans que ça se féminise. D'accord. Donc, votre carte est constituée. Comment est-ce que vous avez sélectionné les vins? Comment est-ce qu'on trouve? Quand on se dit, tiens, je vais vendre que des vins produits par des femmes, comment est-ce qu'on fait pour les trouver, ces vins? Sachant qu'il y en a beaucoup moins que des vins produits par des hommes. Donc, oui, eu égard aux chiffres que vous venez de communiquer. Beaucoup moins. La plupart des vins des femmes sont la plupart biodynamiques. Car les femmes, quand elles reprennent un vignoble, le modifient tout de suite en bio ou biodynamique. Donc, ce n'est pas des vins de premier prix, ça va être vraiment de la très bonne qualité. Pour les vins, alors dans ma carte, il y aura du vin français, mais du vin étranger. Il y a de l'argentin, de l'italien, des États-Unis, de New York d'ailleurs. J'en ai un qui est très, très intéressant.
Et pour les vins français, je suis partie des associations de femmes de vin, qui est une grosse association qui regroupe plusieurs associations de femmes, donc les femmes vigneronnes, les vinifilles, voilà, pour en citer deux. Et tous les ans sur Paris, elles font un énorme salon où on peut toutes les rencontrer. Ça, c'est du pain béni. Une fois que je les avais rencontrées sur ce salon, je suis allée les voir dans leur domaine pour mieux les connaître leur travail, etc. Donc, pour la partie française, j'ai vraiment pris le temps de les rencontrer, de discuter avec elles pour connaître leur histoire. La plupart ne sont même pas vigneronnes de base. Hein. J'ai rencontré des comptables, des huissiers, enfin un peu. Des femmes qui se sont réinventées, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ça résonnait pour moi, forcément. Et pour les vins, en fait, de l'étranger, il faut savoir qu'ici, vous devez passer par un importateur pour acheter le vin. Je ne peux pas acheter directement la vigneronne. Et donc, l'importateur, dans ces cas-là, me propose son portfolio de vigneronnes. Donc, ils ont tous joué le jeu. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Et j'ai fait du testing chez plusieurs importateurs pour avoir une carte diversifiée. D'accord. Donc, on a aujourd'hui avec vous une actualité. Ce matin, quand j'ai repartagé l'article pour annoncer ce webinaire aujourd'hui, je disais qu'on avait un scoop en fait. C'est que le scoop, donc, c'est que hier après-midi, Alexandra, vous avez lancé votre e-shop. Donc, depuis hier, on peut commander en ligne à New York du vin donc produit exclusivement par des femmes. Donc, bravo déjà et bravo pour cette nouvelle partie de votre aventure. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça fonctionne en fait. Où est-ce que vous livrez? Quelle est la gamme de prix des bouteilles que vous proposez? Comment ça se passe? Le délai de livraison? Donnez-nous des indications pratiques. Alors, le e-shop va se trouver sur notre site internet, winemakerbar.com. Donc, c'est comme un shop tout simple. Vous choisissez le vin que vous souhaitez, ça remplit votre carte et vous commandez sous paiement sécurisé, bien sûr. Ensuite, comment ça se passe la livraison? Nous, de notre côté, on sera ouvert de 11h à 9h du soir. Donc, 11h matin, 11h du soir. La livraison sur Brooklyn se fait dans la journée. Donc, vous nous dites quelle heure vous préférez, ça sera livré le jour même. Ensuite, Manhattan, on va essayer de faire du regroupement de commandes pour que ce soit au plus simple pour moi, pour l'instant, parce que c'est moi avec mes petits bras qui livre. Vous me verrez. Et par la suite, voilà, on verra comment on évolue, mais on commence vraiment doucement en faisant Brooklyn, Manhattan et en espérant faire tous les jours, tout le temps, tout le monde. Est-ce qu'à terme, vous imaginez un shipping à travers les États-Unis ou peut-être ne serait-ce de manière un peu plus large, dans le New Jersey par exemple? Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui nous écoutent à Princeton ou je ne sais pas trop, dans le New Jersey. Est-ce que ces gens-là pourront bientôt acheter du vin de chez vous? Alors, justement, on m'a posé la question ce matin, pas par rapport au New Jersey, mais en Floride, des personnes qui voulaient commander avec une livraison en Floride. Donc, je n'avais pas encore regardé parce que vraiment, c'était le début et je ne voulais pas aller trop vite. Je voulais vraiment faire les choses très, très bien. Donc, je vais regarder maintenant pour contenter tout le monde, oui, effectivement. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, malgré que votre bar, qui a légalement le droit d'être ouvert, mais qui est fermé, donc la communauté peut vous aider donc en achetant directement sur votre e-shop, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, c'est soutenez une entreprise portée par une Française de New York et achetez du vin produit par des femmes donc chez Winemaker, n'est-ce pas? Tout à fait. Et si malgré la situation actuelle, vous n'avez pas la possibilité d'acheter, n'hésitez pas à liker, partager, ça sera déjà super. Voilà, et on peut préciser qu'on n'est pas obligé d'acheter plusieurs bouteilles, on peut acheter qu'une bouteille peut-être. Bien sûr, oui. Il n'y a pas de minimum d'achat. Ok, et la livraison, par contre, le tarif, je crois que vous avez un prix de livraison qui est très peu cher. Alors, la livraison, c'est 4$, la livraison, et on a des vins allant de 18$ jusqu'à 45$ pour donner une fourchette.
Ça vaut le coup d'être précisé parce que 4 $ la livraison, c'est quand même pas cher. Quand même le dire. Donc, merci Alexandra et bon courage et plein de belles choses pour la suite. Merci Alors, Rachel. on va passer à une autre aventure, à une autre histoire avec Adeline Desjonquers, donc, qui est la fondatrice de Nous Tout. Donc, Adeline, racontez-nous cette histoire complètement fantastique de Nous Tout. Et expliquez-nous aussi ce que ça veut dire Nous Tout. D'accord. Alors, Nous Tout est né lors d'un voyage au Togo, où j'étais partie pour une mission avec une société qui lutte contre la déforestation. Le Togo est un pays où le taux de déforestation est un des plus élevés au monde. Ils ont perdu 60% de leur forêt ces 5 dernières années. C'est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Et donc, on cherchait un arbre qui soit un outil de développement durable pour toute l'économie. Alors, imaginez un arbre qui puisse pousser avec très peu d'eau, qui soit déjà un vrai arbre au bout de 7 mois, dont on puisse couper les feuilles tous les mois, dont tout puisse se manger sur l'arbre, les fruits, les feuilles, la racine, l'écorce, les graines, tout peut se manger, qui soit extrêmement puissant d'un point de vue nutritionnel et qui permette aussi aux femmes de travailler. Donc cet arbre s'appelle le moringa et donc je l'ai découvert à ce moment-là. C'est un arbre qui est connu dans l'Ayurveda et dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d'années et qui est un arbre exceptionnel. Donc j'ai décidé, en rentrant de ce voyage, d'apporter ma contribution et de faire découvrir les bienfaits du moringa au monde entier. Et donc Nous Tout vient du français Nous tous, parce que je crois au fait que tout est connecté, qu'on est tous connectés à la Terre, qu'on est tous connectés les uns aux autres, et que ce projet est vraiment pour nous tous, pour la planète, pour l'économie et pour les femmes du monde entier. D'accord, merci. Et les hommes du monde entier. Et les hommes aussi. Mais les femmes, donc, dans votre projet, ont une place essentielle. Vous avez créé Nous Tout parce que vous avez voulu aider donc, ces femmes ces femmes africaines donc, qui cultivent les feuilles de moringa. Qu'est-ce qui vous a touché chez ces femmes? Comment ça s'est passé dans votre esprit quand vous êtes revenu, que vous avez pensé à ces femmes et comment est-ce que vous avez dit, tiens, je vais créer quelque chose pour les aider? C'est vraiment l'histoire d'une rencontre parce que j'ai été frappée quand je me suis trouvée avec elle au Togo par leur organisation et le fait que cette femme qui s'appelle Madame Sogbo a monté ce groupement de femmes qui s'appelle La Joie. C'est quand même un nom absolument magnifique. Et donc, c'est une femme qui a un mari qui travaille, qui était instituteur et qui maintenant est dans la politique. Donc, elle aurait pu décider à son niveau d'arrêter de travailler, mais elle a envie aussi d'avoir un impact sur son village, de faire des choses pour les autres femmes. Donc, elle récolte le moringa auprès des fermiers et elle a aussi sa propre plantation. Elle fait extrêmement attention à la façon dont le moringa a été planté et les conditions et la qualité de son produit. Et ensuite, elle fait travailler des femmes. Et elle essaye aussi que les femmes aient un vrai bien-être dans leur travail et puissent travailler tout en s'occupant aussi des enfants. Et j'ai trouvé ça remarquable. J'ai trouvé que c'était… je me suis sentie proche d'elle. En plus, c'est une femme extrêmement sympathique et qui a une vraie vision, qui est proche de la Terre, qui est proche de la nature, qui comprend la vision long terme. Et je me suis dit, en fait, moi, je suis née en France, elle est née au Togo, mais ça aurait pu être l'inverse. Et finalement, on est très proches toutes les deux. Donc, plutôt de culpabiliser en rentrant à New York et en me disant, mais qu'est-ce que je fais à New York pour les aider? Comment? Voilà, pourquoi est-ce que moi, ma vie est aussi facile par rapport à la leur? Je me suis dit, je vais leur donner un coup de pouce. Voilà. J'ai envie de leur donner un coup de pouce et j'ai envie de mettre mes connaissances que je sais faire, c'est-à-dire du commerce, pour pouvoir les aider et pour pouvoir nous connecter tous les uns les autres. D'accord. Donc, vous avez créé Nous Tout. Racontez-nous, à partir de ce moringa, donc, vous avez élaboré des produits.
Et donc, c'est la base, c'est le cœur de votre entreprise. Racontez-nous ce que vous vendez, ce que vous proposez, à qui vous le proposez. Donc, on est parti des feuilles et de la poudre, puisque la plante, en fait, est une espèce de multivitamine naturelle. Il y a 92 nutriments dans le moringa. Il n'y a pas de plantes connues aujourd'hui qui ont plus de nutriments que le moringa. Et c'est plein d'antioxydants, 46 antioxydants, 36 anti-inflammatoires, des vitamines, tout ce qu'on imagine, la A, le B, le C, le magnésium, le fer, etc. Et donc, les feuilles, on les a transformées avec ces femmes en poudre. Et cette poudre, vous pouvez l'incorporer à l'alimentation, donc à des plats sucrés ou salés, un peu comme le matcha, en fait. D'ailleurs, le process de production est très proche du matcha pour avoir une qualité aussi belle que celle du matcha, qui est ce que nos femmes font. Vraiment une poudre extrêmement verte et qui sent merveilleusement bon. Et vous pouvez cuisiner avec. Donc, ça peut être un smoothie le matin, vous mettez juste une cuillère dans le smoothie. Ou ça peut être des gâteaux, ça peut être le saupoudré dans la soupe, ça peut être partout. Très facile et ça a un goût un peu d'épinard. Donc, on est parti avec la poudre. On a fait aussi des gélules pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner et qui veulent juste prendre leur gélule le matin. On a fait du chocolat parce que j'adore le chocolat. Donc là, on l'a fait avec Madagascar, qui est connu pour avoir du chocolat de très haute qualité. Donc du chocolat 72% cacao avec du moringa à l'intérieur. Et puis, lors d'un voyage au Ghana, je me suis rendu compte que en fait, on pouvait aussi avoir de l'huile pour la peau avec le moringa. Et c'est les femmes qui m'ont fait connaître cette utilisation, qui m'ont dit « mais c'est extraordinaire pour la peau, c'est une nourriture pour la peau ». Et j'ai beaucoup aimé cette idée de skin food, de nourriture pour sa peau, comme ce qu'on mange en fait. C'est comme ça qu'on peut avoir une belle peau. Et les antioxydants qu'il y a dans le produit, en fait, ils sont extraordinaires aussi pour la peau. Il y a aussi des polyphénols. Il y a 5 fois plus de vitamine C que dans n'importe quelle huile végétale qu'on peut mettre sur le visage. Donc, on a commencé à vendre l'huile. On a fait aussi un baume pour la peau avec 5 ingrédients parce que je voulais qu'il soit quasiment un produit qu'on puisse manger. Donc, vraiment de la clean beauty. Et puis là, récemment, en fait, on a découvert du miel sauvage. Donc, on va bientôt le mettre en ligne. Donc il est récolté, c'est des abeilles sauvages. Donc c'est un apiculteur qui fait ça depuis des années au Nigeria et qui est bien un miel d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, on va aussi bientôt rajouter du thé. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Du thé. Du thé, d'accord. Ouais. Et ça sera quand, par exemple, le miel et le thé? Quand est-ce que ça sera? Ça va arriver dans les semaines qui viennent. D'accord. Donc c'est bon à savoir. Donc, le moringa, finalement, c'est un vrai produit miracle? Moi, j'aime pas le terme de produit miracle, mais je pense que la nature a beaucoup de choses à nous apporter. Pas que le moringa, d'ailleurs, beaucoup de plantes. Et que si on veut être en bonne santé, d'aller chercher ce que la nature a déjà, ça me semble être une vraie belle solution. Et cette plante est non seulement une plante qui est bonne pour la santé, mais qui est aussi bonne pour l'économie et qui est bonne aussi pour la reforestation et pour les sols. Donc, c'est vrai que c'est une plante qui a tout. D'accord. Et est-ce que vous avez régulièrement des nouvelles de toutes ces femmes, en fait, qui travaillent au départ de MeToo, en fait? Est-ce que vous savez si leur confort de vie, leur indépendance financière, la scolarisation de leurs enfants s'est développée, s'est améliorée depuis le début de votre aventure, de votre collaboration, en fait? Alors, j'aurais aimé avoir plus de nouvelles parce que j'avais prévu un voyage cette année et là, ça ne va pas être possible. Et c'est quand même en étant sur place que c'est plus facile d'échanger et de voir aussi ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'était mis comme objectif de leur apporter un revenu régulier et de pouvoir avoir des commandes mensuelles. Et donc là, on arrive à faire ça et moi, je suis très fière de ça. C'est-à-dire qu'elles peuvent compter sur des commandes qui arrivent tous les mois, d'un certain montant, qui est régulier, qu'elles peuvent absorber tout en s'occupant de leurs enfants, sur lequel elles peuvent aussi s'organiser à l'avance. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans leur vie.
de pouvoir se dire, voilà, j'ai pas de surprise, je sais quand vont arriver mes commandes, je sais quand je vais travailler, combien de femmes vont pouvoir travailler tel jour. Et ça, c'est du vrai confort, en fait. J'espère que matériellement, ça leur a aussi apporté des choses. Mais j'espère que lors d'un prochain voyage, je pourrais le voir moi-même. D'accord. Donc, votre entreprise, donc Moutou, s'inscrit vraiment dans une démarche sociale et environnementale. Mais finalement, c'est un projet qui s'est construit un petit peu par hasard, en fait. Tout est parti d'un voyage au Togo sans qu'il y ait à la base, en fait, vous n'êtes pas parti là-bas en ayant une volonté de création d'entreprise. En fait, c'est une aventure de la vie, en fait. Oui, c'est ça. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'on puisse, comme le disait Laure, se réinventer et qu'il y a un moment donné où il faut oser. Même si on se dit, mais est-ce que je suis assez jeune pour monter ma boîte? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je sais faire? Il y a un moment donné où c'est le bon moment. Il y a des signes et je pense que c'est pas vraiment du hasard. C'est beaucoup de signes qui sont alignés, qui arrivent au moment où vous êtes prêt à le faire. Et effectivement, il y a une prise de risque. Effectivement, il y a des moments où je me dis, oh là là, mais je ne sais pas où je vais. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je me lève le matin. C'est pour ces femmes et c'est pour cet arbre qui peut apporter beaucoup à tout le monde. Et alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut acheter les produits Moutou? Alors, on a un site internet, donc moutou.net, sur lequel on vend tous nos produits. Et on est aussi commercialisé dans quelques boutiques qui sont plutôt des partenaires avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Et vous pouvez aussi nous trouver sur French Wink, qui maintenant non seulement avait une boutique, mais a un site en ligne qui propose beaucoup de bons produits français et du moringa. Et donc voilà, donc il y a aussi chez Bubble, on est aussi sur Maisontaine. Voilà, pas mal de petites boutiques. Mais pour aller directement sur votre site, donc c'est Nutu, Nutu.net. Ok. Et alors, du coup, en pleine pandémie, comment se porte votre business? Est-ce que vous sentez peut-être un intérêt plus fort de la part des clients d'acheter quelque chose de naturel pour aller mieux, pour se sentir bien? Oui, alors c'est vrai que je ne m'y attendais pas, mais c'est la bonne surprise pour nous et pour les femmes pour lesquelles on travaille, c'est que nos commandes ont vraiment augmenté. Et je pense que beaucoup de gens ont cherché des produits pour booster leur immunité de façon naturelle et se tournent vers les plantes. Et donc, nous, on bénéficie de ce phénomène-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi une communauté qui grandit parce que les gens en parlent autour d'eux. Et ça, c'est le plus beau cadeau que puissent nous faire nos consommateurs. D'accord. Donc, aujourd'hui, la communauté francophone qui nous regarde, donc si elle souhaite vous aider, surtout aider les femmes, en fait, du Togo, oui. Je suppose, c'est aller directement sur moutou.net et regarder les produits qui vous intéressent et qui correspondent à ce dont vous avez besoin. C'est ça, votre message? Oui, c'est ça. Vous avez un dernier message à donner? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je crois que les trois femmes que vous avez interviewées aujourd'hui montrent bien le pouvoir des femmes de se réinventer, même dans la difficulté. Et je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes qui nous écoutent doivent garder en tête et ne doivent pas baisser les bras, même dans une période aussi difficile que celle-ci. Merci Adeline. Laure, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, pour rebondir sur merci Adeline et merci Alexandra, c'est super chouette, bravo pour vos projets. Pour rebondir sur ce que dit Adeline, ouais, encourager vraiment les femmes dans ces démarches de questionnement de soi et les encourager à se faire confiance. Et je pense que cette résilience, effectivement, dont on est toutes capables et on s'en rend encore plus compte aujourd'hui dans la façon dont on est en mesure de réorganiser notre vie, notre quotidien et de faire face à cette crise majeure qu'on n'aurait pas pu imaginer une seconde il y a 6 mois.
se voir évoluer, se voir être en mesure d'adapter nos business au contexte et de rebondir comme ça, c'est bien la preuve que voilà, que la femme, elle est en mouvement. Il faut qu'elle crée ce mouvement, il faut qu'elle sache saisir ses opportunités et oser, oui, encore une fois, comme a dit Adeline, parce que c'est dans le mouvement, c'est dans l'action que tout se passe. Et voilà. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ça nous a propulsé dans ce mouvement. De fait, ça nous a fait sortir de cette fameuse zone de confort dont tout le monde nous dit de sortir. Et on se rend compte qu'on est toutes capables de le faire, de sortir de cette zone de confort et qu'on est toutes capables de s'adapter à un nouveau contexte, à un nouveau environnement. Et voilà, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. Donc, voilà, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent à se faire confiance, à s'écouter et à oser. Merci Laure. Un dernier mot, Alexandra, peut-être? Oui, je suis vraiment d'accord avec les filles. On a une vraie capacité. Nous, les femmes, je pense qu'on a une réelle capacité qu'on ne connaît pas tout de suite. Et c'est vrai que ce confinement nous oblige à regarder en soi et à voir que oui, on peut le faire, oui, on peut réorganiser, on peut s'occuper de 2 choses en même temps, même 10, enfin, vous savez de quoi je parle. Et en fait, il faut décalquer ça à un projet. Oui, je peux le faire pour ma vie de famille et ma vie de femme, etc. Mais oui, je peux le faire pour un projet, un business ou autre chose qui me convient moi. Donc ça, c'est important. Merci Alexandra. Merci Alexandra, merci Adeline, merci Laure d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie donc toutes les personnes qui étaient présentes. Pour celles et ceux qui ont loupé le début, ne vous inquiétez pas, le webinaire va être mis en replay donc, dans les colonnes du petit journal. Et je vous souhaite donc un bon début de semaine, une bonne journée, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. À très bientôt, au revoir. Merci à toi Rachel, merci Rachel, merci à toutes. À bientôt. À bientôt.